Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle après-midi, un beau week-end. Bonjour et bienvenue. Les sentiments pour un couple, c'est quelque chose qui est merveilleux, mais on ne se rend pas compte. Quand on est amoureux, c'est une sensation énorme. C'est quelque chose de magique. Les gens amoureux dégagent des endorphines, dégagent quelque chose qu'on ne saurait expliquer par rapport à d'autres gens. Les gens, quand ils y viennent, ils se rencontrent, ils sont amoureux, tout est beau, la vie est belle. Ils sont éblouis l'un par l'autre, ils se sentent en harmonie tout seuls. Et ce proverbe ou cette croyance qui dit il faut mieux vivre caché que se montrer devant tout le monde, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que les sentiments amènent dans un couple? Dans un couple, les premiers temps, c'est la découverte. La découverte de l'autre. L'autre, comment il réagit face à vous. Comment, quand vous avez rencontré votre conjoint ou votre conjointe, étiez-vous? Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous des liens que vous avez sentis, du feeling que vous avez senti. Comment vous êtes-vous senti? Parce qu'au fur et à mesure du temps, la lassitude peut venir s'installer. L'ennui également. Il faut sans arrêt remettre le couple en place par des petites sorties, des petits week-ends, des moments à deux, afin de ne pas tomber dans un ennui. Des nombreux couples âgés parlent de leur haut, de leur bas, mais c'est tellement beau d'entendre parler ces gens, ces couples, ce qu'ils ont vécu, leur histoire. Aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes, ne sont plus comme les anciens couples. Ils ne résistent pas au temps, ils ne résistent pas au choc, aux colères. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est une vie qui va à 100 à l'heure. Les femmes comme les hommes n'ont plus le temps de se parler, de communiquer. Dans un couple, la communication est très importante. Si vous ne parlez pas à votre conjoint ou votre conjointe, elle ne peut pas deviner ce qui se passe à l'intérieur de vous. Combien de personnes se couchent chacun de son côté, sans se parler, sans être en harmonie avec ce qu'ils sont. C'est triste. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre ce couple? Qu'est-ce qui vous a amené à vous éloigner l'un de l'autre? Souvent, il est nécessaire de faire une thérapie de couple. Je dis bien qu'il est nécessaire de se souvenir qu'est-ce qui vous a amené à vous aimer. Qu'est-ce qui vous a amené à former un couple? C'est ça qu'il faut que vous fassiez une liste de votre couple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis mal? Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette rencontre, à vivre avec cette personne? Faites votre liste. Regardez les positifs. Ne regardez pas que les points négatifs. Si vous voulez que votre conjoint ou votre conjointe change, il faut que vous-même, vous changiez quelque chose dans vos relations avec l'autre. Il faut certainement que vous changiez quelque chose avec votre relation avec vous-même. Si vous ne vous aimez pas non plus, ça aussi, ça n'ira pas. Car plus vous vous aimerez, plus votre conjoint ou votre conjointe le sentira et se sentira mieux. Et vous serez d'autant plus aimé. Mais moins vous vous aimerez, plus vous aurez des tensions, des hauts et des bas. Plus de bas que de hauts. Quand un couple se rencontre, il se dit tout, il se parle, communique. C'est magnifique, c'est magique. Mais quand un couple devient à être depuis longtemps dans l'ennui, c'est que là, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus cette magie des premiers temps. C'est cette magie des premiers temps que vous recherchez. C'est juste ça. C'est être ensemble, vivre les sentiments. C'est important pour vous comme pour la personne. Ce que je vous conseille, c'est de faire une liste. Et même quand vous rencontrez la personne, ne vous mettez pas en attente de cette personne. Soyez direct, soyez franc ou franche. Mais ne soyez pas en attente déjà de mettre le mariage en marche pour les femmes.
Souvent, les femmes font l'erreur de se mettre déjà le mariage, de mettre la corde au cou. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur, justement, de ça. Ils ont peur quand vous leur mettez la corde au cou, car ils ne sont pas encore prêts. Ce n'est que les premiers moments que vous vous êtes rencontrés. Ils ne savent pas si vous êtes l'homme ou la femme de votre vie. Si c'est l'homme de votre vie, allez-y doucement, ne le brusquez pas. Ou si c'est la femme de votre vie, également ne la brusquez pas. Prenez le temps, prenez bien le temps de faire comme si vous n'étiez pas acquis ou acquise. Prenez le temps de ne pas être en attente. Vous relâchez tout simplement la pression de cette rencontre. Vous demandez à l'univers, est-ce la bonne personne pour moi? Je désire le faire attendre. Puis n'allez pas trop vite avec cette personne. Prenez le temps de bien vous faire courtiser. Je sais que c'est un mot ancien. Je sais que c'est un mot qui est désuet aujourd'hui. Mais est-ce que le romantisme ne serait pas une manière de remettre un peu les pendules à l'heure, quelque part? Ce sont quelques petits conseils afin de vous permettre d'améliorer votre vie sentimentale. Si vous n'avez personne et que vous souhaitez une rencontre, je vous dis de ne pas aller sur les réseaux sociaux pour faire une rencontre. Vous allez rencontrer n'importe qui, malheureusement. Prenez le temps de parler dans la rue, au magasin, n'importe où. Prenez le temps de sortir si vous avez un animal, de parler avec les gens, d'aller prendre un café, de discuter, de dialoguer. Qui sait où il vous attend, où votre moitié vous attend? Qui sait si c'est pas en vacances ou si c'est pas à côté de chez vous? Mais prenez le temps. N'allez pas à 100 à l'heure. Discutez, dialoguez avec les uns et les autres. Prenez le temps de prendre ce café, de parler au bord de terrasse. Peut-être que ça vous fera du bien. Prenez le temps également de ne pas brusquer les choses. Et puis, prenez le temps de vivre. Ça, c'est important. Puis demandez à l'univers, demandez à Dieu qu'il vous emmène l'être que vous avez besoin de rencontrer. Je demande à l'univers de m'aider, rencontrer quelqu'un de sérieux, une personne qui saura m'aimer comme je suis, que je saurai accepter tel qu'il est, quelqu'un qui me plaira physiquement, que je plairai physiquement, avec qui je m'entendrai bien. Et puis cette personne arrive sans que vous en doutiez, un jour ou l'autre. L'univers vous a écouté. Demandez-le tous les jours, 3 fois par jour. Puis l'univers vous a écouté. Il vous envoie en l'espace de peu de temps la personne de vos rêves. Et là, les sentiments rayonnent. Vous êtes amoureux, amoureuse. Et vous n'êtes pas passé par un site. Vous êtes passé par la vie normale. Vous êtes passé par le contact, la communication. Puis avec cette personne, vous allez former un tout. Voilà. Prenez le temps de vivre. Soyez sûr de vous. Soyez clair avec vos sentiments. Ne vous brusquez pas. Ne vous martyrisez pas. Ne vous inquiétez pas pourquoi je suis célibataire alors que d'autres sont encore mariés, se sont mariés plus jeunes. Dieu a un but pour chacun. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Comprendre ce qu'est la solitude, comprendre ce qu'est le célibat, comprendre ce que l'autre vit, traverse. Peut-être que l'autre n'était pas libre à un moment donné. Je vous souhaite une magnifique journée lumineuse. À bientôt, au revoir.